J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un bouquin que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Du moins, que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'en ai mis du temps à le finir celui-là. Oh oui. Je vais commencer à vous dire que cette vidéo n'est pas du tout à titre de spoil. Je vais vous parler de cette brique. Non, pardon. De cette belle brique qui est Le Signal de Maxime Chatham. Comme vous pouvez le voir, il est quand même assez gros. Voilà. Avant de commencer cette vidéo, je voulais quand même remercier ma pote Clem qui m'a offert cette belle brique à mon anniversaire. C'était pas l'an dernier, c'était il y a 2 ans il me semble. Et je l'ai lu de septembre jusqu'à maintenant, jusqu'à novembre. Oui, j'ai mis 2 mois à lire ce bouquin. De 740 pages, donc autant vous dire quand même que ça se comprend un petit peu quand même. Hein. À première vue, dans la forme du livre, je suis genre juste ultra surprise, vraiment dans le bon sens du terme, parce que habituellement, je n'aime pas forcément les gros formats de livres comme ça. Je suis vraiment plus format poche, parce que je trouve que c'est beaucoup plus transportable, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus ergonomique au niveau de la prise en main. Et c'est vrai que je n'aime pas forcément les gros livres. Celui-ci, donc c'est l'édition de chez Albin Michel. Le livre en lui-même, il est magnifique. Il y a une carte à l'intérieur où justement on peut vraiment s'immerger à l'intérieur du roman et de l'histoire. Enfin vraiment j'ai adoré, donc c'est la carte de Manigault Falls, la ville dans laquelle se situe l'histoire. Vraiment ce livre est une vraie pépite au niveau esthétique du terme. Et pour le coup, vraiment pour le coup, je trouve que c'est un bête de livre pour collectionner, pour avoir ça dans sa bibliothèque. Enfin, du moins je ne vais pas m'arrêter là dans cette collection parce que là je suis déterminée à lire plusieurs Maxime Chatham, mais j'en parlerai à la fin de cette vidéo, c'est pas le but pour le moment. De quoi traite l'histoire ? C'est l'histoire de la famille Spencer, Olivia la maman, Tom le papa et leurs 3 enfants, dont un enfant qui n'est pas le leur à proprement parler, qui est Owen, Chadwick et Zoé, baby Zoé, qui sont leurs 2 enfants, leurs vrais enfants. Ils ont décidé de quitter la grande ville américaine, je sais plus réellement si c'était New York ou une autre grande ville, je me souviens plus réellement, pour habiter à Manigault Falls dans une grande ferme. Il faut savoir que Olivia, dans la grande ville, en fait, elle animait des émissions de télé, ce qui fait qu'elle était réellement connue de tout le monde. Et à côté de ça, Tom, lui, écrivait des pièces de théâtre, il me semble, ou des écrits, je ne sais plus trop, mais bref, il était dans le monde de l'écriture en tout cas. Et ils ont décidé de quitter la grande ville pour une plus petite ville en espérant trouver calme, sérénité, quelque chose qui va plus les ancrer en quelque sorte dans leur cocon familial. Surtout qu'il faut savoir qu'ils ont récupéré Owen qui n'est pas leur vrai fils et vous saurez pourquoi si vous vous lancez dans l'histoire de Le Signal de Maxime Chatham. Et finalement, ils vont arriver dans cette petite ville qui en apparence est très calme et très belle et très douce, et finalement en fait il n'y a rien de tout ça. Il va se passer bien plus de choses qu'il ne l'aurait pensé, parce qu'il y a des créatures légendaires, un peu de surnaturel qui s'est réveillé dans cette ville. Maintenant que vous connaissez le pitch, je vais vous parler des points positifs et négatifs du livre parce que je pense que c'est super important de vous en parler. Je vais prendre ma petite fiche lecture que je me suis faite. On va commencer par les points positifs parce qu'il y en a énormément, parce que ce livre a été une réelle surprise pour moi. Au niveau de la forme du livre, la carte, je ne sais pas du tout si elle est dans le format poche. Je trouvais que c'était super bien comme moyen visuel de s'ancrer réellement dans l'histoire, de s'imaginer la ville, comment elle était, la ferme, comment elle était placée par rapport à la forêt, dans quel quartier allaient les enfants. Enfin vraiment j'ai adoré vraiment cette ambiance. Comme je vous ai dit, j'ai mis quand même à peu près 2 mois à terminer cette belle brique, mais il faut savoir quand même que ce livre fait plus de 740 pages comme je vous l'ai dit au tout début. Il y a plus de 80 chapitres, les chapitres sont pas plus long que ça, entre 10 et 15 pages à peu près par chapitre, un peu plus, un peu moins pour certains. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à aucun moment j'ai trouvé ce livre long. Il est vrai que quand on a un gros livre entre les mains de 400 à 800 pages peut-être, à des moments on peut avoir l'impression que c'est long, que c'est mou, que c'est chiant. Ici j'ai pas du tout ressenti d'ennui, j'ai pas du tout ressenti de passages qui étaient un peu moins bien que d'autres. Peut-être un chapitre, et j'en parlerai voilà dans les points négatifs parce que j'ai pas trop
trop compris l'intérêt de ce chapitre, mais bref, c'est pas si important que ça en soi parce que vraiment ce livre a été un gros coup de cœur. Mais en soi, j'avais vraiment plus l'impression de suivre comme une mini-série. Et en fait, à chaque fois que je lisais, donc généralement je lisais à peu près 50 pages, ce qui fait que j'avais vraiment l'impression que c'était des épisodes que je lisais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là, mais j'avais vraiment l'impression d'être au cœur d'une série et de regarder une saison entière et de chaque chapitre que je lisais, chaque page que je lisais, finalement ça renvoyait à une action qu'il y avait dans un épisode. Et ça, j'ai adoré cette ambiance là, cette atmosphère, j'ai vraiment kiffé. Et je pense honnêtement que ça vient aussi de la carte qu'on voit au tout début de la ville qui m'a vraiment immergée dans cette ambiance et que j'ai vraiment, encore une fois, ultra adoré. Faut savoir aussi que je l'ai lu dans la période justement de septembre jusqu'à maintenant à novembre, et là où j'ai vraiment adoré lire ce livre, c'était durant la période d'Halloween. Vu qu'on parle un peu de sorcellerie, de surnaturel, on est quand même dans la vallée de Salem, il me semble. Il y a toute cette ambiance, encore une fois, de surnaturel qui était, on va dire, on va pas se le cacher, mais absolument en adéquate avec la période qui était Halloween. En ce qui concerne les personnages, on suit quand même vraiment pas mal de personnages. On suit bien sûr la famille Spencer, on va suivre un autre monsieur qui va être là pour la famille Spencer, on va suivre toute la tribu, on va dire, la panoplie des flics, etc. On va suivre les amis des deux garçons, Chad et Owen, on va suivre la babysitter, on va suivre plusieurs personnages qui ne vont pas faire long feu dans l'histoire parce que voilà, il va se passer telle ou telle chose, ce qui fait qu'on a quand même un panel de personnages, et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai eu cette impression d'être dans une saison de série. J'ai adoré suivre la famille Spencer. Non Siri, je ne t'ai pas parlé. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Olivia qui est très attachante, qui est très dévouée. À un moment donné, on va suivre 2 chapitres notamment que j'ai beaucoup aimé, qui traitent de la réalité, tout ce qui est lié à l'agression et plus communément aux violences, au viol. C'était ultra intéressant de retrouver ce lien de sujets qu'on peut retrouver dans la vie réelle dans ce livre. Je fais notamment référence aux chapitres 28 et 30 pour les personnes qui ont lu le livre. J'ai beaucoup aimé la bande de garçons, donc Connor, Corey, Chad et Owen. Vraiment, j'ai adoré cette petite team en fait, et un ami à moi qui a lu aussi ce livre à peu près en même temps que moi, mais bon, il a terminé bien avant moi, a retenu mon attention sur le fait que finalement cette petite team de 4 garçons plus Gemma ou Gemma, je dis Gemma moi depuis le départ, mais peut-être que c'est Gemma, donc la babysitter des 2 garçons Owen et Chad, et baby Zoé, mais également la sœur de Corey il me semble, ou de Connor, je sais plus, de Corée je crois. Ça m'a vraiment fait penser depuis qu'il m'a dit ça en fait à Stranger Things, au personnage de Stranger Things, et justement à ce petit troupeau qui partent à l'aventure, qui essayent de tuer les démons, qui essayent de trouver des solutions, qui luttent contre la peur, et à côté de ça ils sont tout jeunes. Même moi en fait j'ai eu l'impression de voir une série encore une fois. Et je vais finir dans les points positifs par la chose qui est la plus importante à retenir finalement de lire ce bouquin de Maxime Chatham, c'est tout simplement la plume de l'auteur. J'avais déjà lu un livre de Maxime Chatham et honnêtement, il ne m'a pas plus marqué que ça, contrairement à celui-ci. J'avais lu Que ta volonté soit faite, j'en tire rien du tout actuellement, je me souviens plus réellement de l'histoire en quelque sorte, mais ce que je me souviens c'était vraiment de cette écriture assez fluide qu'il avait et qu'il a toujours, et je l'ai retrouvé notamment dans son livre et dans son histoire. Donc vraiment la plume de l'auteur, gros plus, et c'est pour ça maintenant que j'ai encore envie de lire des livres de cet auteur. Je vais passer au point négatif, mais je dis bien au point négatif parce qu'il n'y en a qu'un seul. En réalité, c'est un chapitre que j'ai pas plus aimé que ça. C'était le chapitre 23 qui, selon moi, était un peu tiré par les cheveux. Dans les premières lignes du chapitre, je savais pertinemment ce qui allait se passer finalement à la fin de celui-ci. Mais honnêtement, je chipote parce que ce livre, c'est un réel coup de cœur et j'ai pas réellement de points négatifs. J'ai regardé la vidéo sur YouTube de La Grande Librairie dans laquelle Maxime Chatham est invité et nous parle de Le Signal. Vous pouvez totalement la regarder même si vous n'avez pas lu le livre parce que il ne spoil absolument rien. Le présentateur fait le lien un peu entre Stephen King et Maxime Chatham. Moi Stephen King, j'ai jamais touché, j'ai jamais lu un de ses livres. Enfin si, j'avais commencé à lire un livre mais que je n'avais pas du tout aimé. Donc je me suis jamais replongée dans ses livres. Mais voilà, il paraît quand même que Maxime Chatham, c'est un peu le Stephen King français. Je saurais pas émettre d'avis là-dessus puisque moi-même, je n'ai jamais réellement lu du Stephen King et j'ai pas encore lu
autant Maxime Chatham que par exemple j'ai lu de Michel Bussy, donc je ne peux vraiment pas donner mon avis là-dessus, mais en revanche j'ai vraiment très hâte de lire plusieurs livres de Maxime Chatham. Je vais vous les dire ici parce que après ce petit livre là j'avais envie de m'en commander plein. Toujours dans les mêmes éditions, Albin Michel pour voilà, continuer ma petite collection de livres sous ce format-là qui, encore une fois, je le répète, est une réelle surprise. Si jamais vous avez lu un des livres que je cite ou plusieurs, dites-moi ça dans les commentaires et dites-moi un peu ce que vous en avez pensé, sans spoiler évidemment. J'ai envie de lire L'Illusion, qui est un livre, je dirais, à lire en été, puisque dans le résumé, voilà, ça traite un peu de montagne, mais en été. Ensuite, j'ai envie de lire Une secte. J'ai envie de lire L'Appel du néant qui a l'air vraiment génial. Au vu du résumé, j'ai trop envie de le lire. Et j'ai quand même envie de commencer par la saga Autre Monde. Je pense en avoir terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous allez lire Le Signal de Maxime Chatham après cette vidéo ou pas, si c'était dans votre intention, s'il était dans votre palle ou si, je sais pas, vous allez vous le procurer pour Noël par exemple. Maybe. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé. Je vais finir cette petite vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine. Stop, take it slowly, darling. This time I'm feeling a change.